Bonjour, je me présente, Sébastien Charret de Semences Brevant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon de déterminer l'ordre de récolte de vos champs. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la maturité de vos cultures. Premièrement, la maturité de la variété ou de l'hybride. Les variétés ou hybrides hâtifs sont habituellement prêts avant les variétés ou hybrides tardifs. Dans une régie bien planifiée, 20 des hybrides seront plus hâtifs pour la région, 60 seront adaptés à la région et 20 seront plus tardifs de la région. De cette façon, la séquence de la récolte sera étalée et maximisera vos rendements. La même chose s'applique au soya. Il faut considérer si l'on veut récolter le soya avant ou en même temps que le maïs. Deuxième point, la date de semis. Bien entendu, la date de semis viendra changer la donne versus la maturité des hybrides ou variétés utilisées. Il faudra alors tenir compte de la date de semis et de la maturité combinée. Troisième point, le type de sol. Habituellement, les sols plus légers vont demeurer plus secs durant la saison de croissance et avancer la maturité de la culture. Les rendements peuvent être affectés lorsque le manque d'eau se fait sentir. Les grains, spécialement pour le maïs, peuvent avoir un poids spécifique plus bas. Point 4. Type d'hybride de maïs. À même maturité, certains hybrides vont avoir une floraison plus hâtive ou une capacité à sécher plus rapidement à l'automne. Point 5. Conditions climatiques durant la saison de croissance. Il n'y a pas une saison de croissance qui est similaire. Chaque variété ou hybride réagissent de façon différente selon la saison. Plus ou moins de pluie, température plus ou moins haute, grêle, insectes, maladies, tous ces facteurs peuvent influencer la maturité pour la récolte. De plus, tous les champs de votre ferme ne sont pas affectés de la même façon. Certains événements sont très localisés. Point 6. Les dommages causés par les maladies et les insectes. Si certains champs ont été affectés par la maladie ou les insectes, par exemple la chrysomèle, et que l'averse est importante, cela peut influencer l'évaluation qu'on en fait pour la maturité pour la récolte. Point 7. La connaissance de vos champs. C'est certain qu'en tant que producteur, vous connaissez bien vos champs et leurs particularités propres. Problèmes de drainage, zones moins fertiles, ainsi que l'accessibilité à certains champs entreront dans votre évaluation de la planification de récolte, et ce même avant le semis. L'échantillonnage pré-récolte. Même après avoir tenu compte de tous les facteurs rencontrés durant la période de croissance, l'évaluation visuelle de vos champs est primordiale. Chaque champ de soya et de maïs devrait être échantillonné de façon rigoureuse afin de déterminer la maturité du grain. Plusieurs épis ou gousses devraient être prélevés à l'intérieur même du champ afin de représenter la situation réelle. Il est souvent plus facile de voir de visu la maturité réelle d'un champ de soya. La situation se complique avec le maïs, vu la densité et la hauteur de la culture. Après la prise d'échantillon, il faut vérifier la maturité physiologique du grain, soit son point noir et l'humidité du grain. Pour le soya, lorsque les grains sonnent dans les gousses, c'est que la maturité est atteinte. Il ne reste qu'à vérifier l'humidité du grain. Pour chaque champ, l'humidité doit être vérifiée avec un testeur facilement disponible sur le marché. Il faut alors suivre les indications du fabricant quant à la quantité à utiliser pour effectuer le test. En général, on doit ajouter environ 2 % d'humidité afin de représenter la situation réelle du champ. Après cette étape, il ne reste qu'à élaborer votre stratégie de récolte. Vous pourrez ainsi maximiser la productivité de vos équipements et minimiser vos coûts de séchage. Sur ce, je vous souhaite une bonne récolte.